Bonjour, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite la bonne année, c'est la première vidéo en 2020, que vos objectifs se concrétisent, je l'espère pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog de 2 jours je pense, aujourd'hui donc mardi 7 janvier et probablement samedi, parce qu'aujourd'hui je n'étudie pas, je remonte à Bruxelles et samedi c'est un lendemain d'examen et après j'ai suffisamment de jours que pour étudier les suivants. Du coup voilà, je m'autorise une pause, après je verrai, peut-être que j'étudierai le matin hein, si jamais je suis stressée, si jamais je suis short dans ma matière. Mais voilà, j'avais envie de vlogger, du coup aujourd'hui j'avais envie de filmer parce que donc je vais remonter à Bruxelles comme je vous l'ai dit. Ensuite je vais faire, je vais coudre, oui je sais, je suis en pause. Je vais coudre des poches en fait pour aider les animaux en Australie, donc vous savez que l'Australie c'est la cata. Et en fait il y a des associations qui ont lancé un appel aux couturières, couturiers et tricoteuses, tricoteurs pour créer des poches pour les kangourous, les possums, les koalas et plein d'autres animaux qui en fait n'ont plus spécialement leur mère pour les cacher du froid ou bien simplement d'autres qui ont besoin d'être réchauffés. Du coup je me suis dit que ah oui, il faut absolument des tissus qui soient en matière naturelle. J'en ai quelques-uns, pas tous malheureusement, mais voilà, j'ai quelques cotons qui sont corrects. Du coup j'ai également du lin. Je vais les utiliser pour faire des poches pour ces animaux-là. Il y a des modèles qui sont donnés par les associations, il faut respecter les mesures et tout ça. Du coup, je le ferai en rentrant à Bruxelles. Et alors, j'aimerais également faire un thrift flip cet après-midi. Mais, attention, j'aimerais également aller chez Rétif pour acheter du matos pour la boutique, pour les packaging. Et j'aimerais, ça c'est le plus important, imprimer un cours parce que j'ai un examen à cours vert et j'ai pas imprimé encore une certaine partie qu'il faut que j'imprime. Donc voilà, la liste est assez grande pour une demi-journée finalement, mais du coup je prolongerai sur le samedi, par exemple le thrift flip, à mon avis je le ferai samedi. Donc voilà, je vous embarque avec moi, là je vais empaqueter, ensuite je vais retourner sur Bruxelles et puis je vais dépacter, on se retrouve après. Je suis bien rentrée au COTS, là je vais, en fait pendant ces 2 semaines-ci, donc en blocus, ce que je faisais c'était, je me levais à 7 h du matin pour étudier, comme ça j'avais fini à 15 h 30 et après je pouvais étudier, donc j'avais quand même 7 heures d'études par jour, ce qui est suffisant pour mon blocus. Et du coup j'ai terminé une couture, une jupe, et voilà, je vais en faire un article sur mon blog comme à chaque fois que je fais une couture. Et du coup maintenant je vais faire la photo parce que je préfère toujours faire mes photos à Bruxelles, pas à la maison, je préfère le décor de Bruxelles qui est simplement de la brique, hein, les murs des maisons. Les photos sont faites, c'est bien, comme ça je préfère l'article plus tard quand j'aurai envie de me changer les idées pendant un moment d'études, genre en général j'arrête d'étudier même en examen à grand max 19-20 heures. Si on est la veille d'un examen, ou même pas. Et après j'aime bien me changer les idées, ne plus du tout penser à mon examen même s'il est le lendemain. Et voilà, ça me permet de faire le vide tout simplement, et c'est encore bien à ce moment-là que j'écris mes articles pour le blog. Pas parce que je me dis il faut que j'écrive des articles pour le blog, parce que sinon j'en aurai pas pendant mes examens, c'est juste que j'aime bien le faire et ça me change les idées. Donc voilà, je ferai ça quand j'en aurai envie du coup. Pendant mes examens je me mets pas la pression, hein, le blog et même YouTube, genre là vous avez pas des vidéos de manière très fréquente, mais vous êtes pas la priorité, c'est normal. Voilà, du coup maintenant je vais aller imprimer mon cours de sociaux, enfin la dernière partie qui me manque pour faire l'examen. Et ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, c'est que genre là c'était un petit peu à l'arrache, j'ai mangé vers je sais pas moi 14 h parce que je revenais sur Bruxelles et genre j'ai toujours pas pris mon café et du coup pour pas perdre de temps, j'aime bien prendre mon café dans mon mug que ma soeur m'a offert.
dans ce petit mug-ci et alors je bois mon café dans les transports en commun quand je vais à un endroit qu'il faut que j'aille et j'adore faire ça, je sais pas pourquoi, je trouve ça trop gai de boire son café. Déjà j'aime bien être dans les transports en commun si c'est un tram, les bus c'est l'enfer mais c'est pas grave. Et donc voilà, j'aime bien boire mon café comme ça, c'est ce que je vais faire, je vais chez l'imprimerie et puis après j'irai chez Rétif chercher des boîtes en carton pour ne plus avoir affaire à Bipost pour mes envois avec la boutique parce que c'est une plaie, j'en ai marre et je râle tout le temps. Du coup maintenant je travaille avec Mondial Relais mais pour ça il me faut des boîtes, j'aimerais que ce soit des belles boîtes avec un joli packaging pour quand on ouvre ce soit sympa et je vais travailler là-dessus donc je vais chercher tout ça. J'ai été chez Rétif qui est à 30-40 minutes de chez moi pour rien parce qu'ils avaient plein de sacs mais pas de boîtes. Moi ce que je veux c'est des boîtes, des moyennes et des petites. Voilà pour emballer mes colis, mais ils n'ont pas de boîte là-bas, juste sur le site internet. Je voulais éviter les frais d'envoi et puis l'envoi tout court, mais j'ai pas trop le choix, du coup je vais le faire en ligne. Je sais ce que je veux, donc ça va aller vite. Par contre je sais pas si je prends du papier, comment ça s'appelle, pour emballer en fait l'habit, vu que moi ce sera des habits, parce que je trouve pas de matière vraiment éco-responsable ou sans colorant ou quoi, parce que je sais pas comment ça fait. Du coup je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais le faire maintenant en rentrant. Ça me saoulait un peu parce que j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, mais du coup pour ne pas le perdre je fais souvent ça, j'écoute un podcast, ça s'appelle Entreprendre dans la mode, qui explique entreprendre dans la mode, c'est très simple à comprendre et ce podcast est hyper instructif, je l'écoute tout le temps, chaque fois que je prends le train, genre pendant 2h15 j'écoute ça, dans les transports en commun aussi et ça m'apprend énormément pour mon entreprise, c'est super chouette. Donc si vous êtes également entrepreneuse dans la mode, je vous le conseille, voilà, il est super chouette. Clairement pas le temps de faire tout ce que je voulais aujourd'hui, mais je m'y attendais. Du coup là je vais privilégier les poches pour les animaux pour l'Australie. C'est quand même je pense la priorité. Je ne vais pas vous montrer exactement tout le processus de comment faire la poche pour ces animaux. Mais par contre, je vous mets, comme je l'ai déjà fait sur Instagram, le lien de le tuto que je vais suivre. Alors c'est le même tuto pour tout le monde. C'est le principe, c'est que les associations demandent que les poches voilà, soient vraiment aux dimensions exactes qu'ils donnent. Je me fie au tableau que m'a donné, j'aurais me l'ont donné personnellement, non, comment ça s'appelle, Studio Miosis a posté dans sa story, c'est les dimensions, enfin le tableau qui circule partout quoi. Voilà, allez sur ce compte, Studio Miosis, ils ont donc expliqué tout, c'est-à-dire quel tissu il faut prendre, les dimensions, le tableau avec les dimensions. Ils ont également fait un tuto pour expliquer si jamais vous ne comprenez pas bien comment faire le tuto des pochettes, c'est vraiment pas compliqué. C'est hyper simple, donc regardez, ou même tapez je pense sur YouTube, il y a moyen je pense maintenant de trouver des gens qui ont fait un tuto oral. Je pense qu'on sonne chez moi, pas en entier, mais je vous redirige directement là vu que c'est... I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, Fait ma première poche, alors là j'ai juste fait l'extérieur qui est donc plus petit que l'intérieur et c'est marrant parce qu'en fait du coup il demande de faire une couture anglaise à la poche. En fait la couture anglaise, je vais vous montrer ce que c'est ceci. En fait c'est le fait d'avoir un petit surbord et à l'intérieur, donc vous voyez là on ne voit pas de couture et donc en fait ils demandent de faire ça pour que les animaux n'aient pas tendance à arracher les fils, soit d'une surjeteuse, soit enfin qu'importe les fils, même ceux de la simple couture, pour qu'il n'y ait pas de danger tout simplement. Et du coup on fait cette couture anglaise et je n'avais jamais fait de couture anglaise, donc grâce à ces poches j'ai appris ce qu'était une couture anglaise et j'ai appris du coup entre guillemets appris parce que c'est pas très compliqué à les faire. Du coup voilà c'est marrant, c'est un nouveau truc et je suis contente. Du coup voilà j'ai fait la poche de taille M, c'est à ça que ça ressemble, il faut que au final ici ça fasse bien. Moi c'était du coup 35 cm sur du coup 28, c'est le cas. Tout compris, donc c'est bien, je suis contente. J'avais pas prévu de vlogger aujourd'hui, mais en fait j'ai fait mon examen de socio tantôt de midi à 14 h et depuis je ne fais rien, genre vraiment rien, je zone sur internet.
Et je me suis dit que j'allais reprendre la caméra pour me pousser à faire des choses, parce que si je crée du contenu, du coup, je suis obligée de bouger mes fesses. Voilà, du coup, on continue le petit... Oh, je brille, j'adore. On continue le petit vlog. Oui, parce que je précise qu'un jour d'examen, si j'ai pas d'examen le lendemain, bien sûr, normalement, je ne fous rien. C'est un principe de base que j'ai toujours appliqué dans mes sessions d'examen, sauf qu'évidemment, quand j'ai quand j'ai un examen le lendemain, vous voyez, je suis fatiguée. Bref, il est 17h et je vais vous montrer deux habits que j'ai fripés. Je sais vraiment plus parler. Que j'ai déniché en friperie, merci Lydie. Voilà pour les upcyclés pour la boutique. Alors la luminosité n'est déjà plus très bonne, mais il y a premièrement cette jupe qui est anciennement une H&M, mais on s'en fout, qui est en fait kaki et noir. On le voit pas très bien à la caméra, navré pour ça. En fait j'aime bien les boutons, j'aime bien la matière, je sais pas exactement c'est quoi, un mélange de coton je suppose, mais plutôt sympa pour porter en top. Du coup voilà, je vais retirer les pinces et je vais en faire un top et après je le vendrai sur ma boutique. God, il y a ce pantalon. Alors moi je le trouve génial, je vais vous montrer en fait, voilà il est un peu pas risé mais voilà il a des reflets et j'aime bien les motifs, c'est un peu vieillot mais j'imagine parfaitement cet énorme pantalon parce que ça doit être du XXXL tellement il est large, je vois parfaitement ce pantalon en jupe, mini jupe moulante comme ça genre avec une fente de chaque côté, ce serait canon. Je suis en train de faire... de créer mon propre patron de mini-jupe. Du coup j'ai trop envie de le faire là-dedans. Il faut d'abord que je teste ce patron sur un tissu moins important parce que celui-là je le trouve vraiment cool. Revenons 2 secondes sur cette création de patron. Donc sachez que je n'ai aucune formation en couture. Moi mes études c'est de la gestion des ressources humaines. La couture je l'apprends sur le tas. J'ai eu les bases par ma mère et ensuite à chaque fois que j'ai une difficulté supplémentaire quand je crée en général un habit pour moi-même, donc sur base de patron, quand j'ai un problème je vais voir des tutos sur YouTube et c'est comme ça que j'apprends la couture. Depuis quelques mois, j'ai très envie de savoir faire mes propres patrons, mais je n'ai jamais eu de cours de modélisme, donc c'est un problème. Du coup, comme toujours, je cherche une alternative. J'ai retrouvé des livres de couture de ma mère qui expliquent la couture de A à Z, dont comment faire une pince, comment raccourcir, comment allonger. Ça me sert énormément quand je fais de l'upcycling. Et donc j'ai appris également pas mal comme ça, j'ai toujours le livre qui est là, une mine d'informations. Et alors, comme je ne sais pas faire un patron vraiment de zéro, ce que je fais pour faire, j'ai déjà fait deux patrons à moi on va dire, qui est une mini-jupe et un top. Et en fait, donc par exemple pour ces patrons, j'ai pris un patron, donc, enfin un patron, un dessin en fait, c'est un patron gratuit mais genre quelqu'un l'a fait dessin à la main, où en fait il y a simplement la structure de la première pièce qui est le devant pour avoir le bon centimétrage. Le bon métrage, le bon nombre de centimètres par exemple du buste. Voilà, comme ça il y a une forme, sauf qu'après ce patron là, je l'upcycle entre guillemets, parce qu'en fait, imaginons c'était un décolleté, ben moi c'est pas ça que je veux, du coup je transformais ça. Par exemple, il y avait des bretelles faites d'une certaine manière, mais moi c'est pas ça que je veux, du coup je transforme, je fais des mesures différentes, je calcule les centimètres. Donc voilà, j'ai une pièce de base, une pièce que je transforme après. Par exemple, je sais... Attends, Pucci. Non, pas maintenant. Range après. Par exemple, pour la jupe, je sais où il faut mettre les pinces. Ben voilà, je rajoute des pinces. Je sais rajouter une fente, je sais rajouter une tirette, ce genre de choses. Du coup, c'est comme ça que je crée mon propre patron. J'ai du mal à parler. Et du coup, voilà. Là, j'ai créé 2 patrons et maintenant, il faut que je les teste. J'aimerais bien faire ça pendant mes examens, quand j'ai un jour où je peux ne pas étudier parce que j'ai prévu mon planning comme ça, par exemple aujourd'hui ou demain. Donc ça c'est l'explication. Du coup maintenant ce que je vais faire de ma journée, c'est que je vais laver les 2 tissus que je vous ai montrés, les 2 habits. Je vais aller voir chez Chipote et Papote, encore et toujours, un tissu Ecotex. Je vais regarder un pied de biche pour les tirettes invisibles et les tirettes parce que j'aimerais essayer cette jupe demain. Mais voilà, j'ai pas le pied de biche qu'il faut pour la machine à coudre. Et si j'ai encore du courage après, ce qui m'étonnerait, je terminerai les poches de taille M que j'ai commencé pour les animaux en Australie. Ça marche les gars!
Ça marche. Je pensais pas étudier ce matin, mais j'ai stressé. J'ai stressé parce que en fait, vendredi, j'ai eu un examen. Je ne sais pas du tout comment ça s'est passé parce que c'est très subjectif. C'était un cours ouvert, enfin un examen à cours ouvert, et il y avait une seule question. Je n'aime pas ça. Et donc voilà, c'est super subjectif. Je ne sais pas si j'ai réussi. Et du coup, je sais pas, j'ai commencé à un petit peu plus stresser pour les autres parce que pour l'instant, je n'étais pas du tout stressée pour mes examens. Et en fait, je ne veux absolument pas de seconde session parce que après cette année-ci, je travaille. Donc ça voudrait dire peut-être retarder le moment de travailler, ce genre de choses, j'ai pas envie. Ça va pas être pratique, j'ai pas prévu dans le planning. Et du coup voilà, j'ai un petit peu travaillé ce matin. Je vais un petit peu faire le ménage dans le code. J'ai commencé hier, mais vu que c'est les examens, c'est un peu le foutoir. Du coup, je vais genre faire la vaisselle, me laver, ranger le code, changer mon lit, ce genre de choses assez banales que je ne pense pas filmer. Et puis on se retrouve après où je vais commencer la couture de ma jupe dont je vous ai parlé hier. Tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight. Je viens de terminer de faire le plan de comment coudre ma mini-jupe parce que j'ai créé mon propre patron entre guillemets. Je sais pas pourquoi je le dis toujours comme ça alors que finalement oui c'est mon propre patron. Et ça fait bizarre de dire ça. Et alors du coup je suis quand même quelqu'un de très méthodique et je suis aussi quelqu'un qui, si je vais trop vite, je sais que je vais foirer ma couture. J'ai toujours besoin d'un plan en fait, du coup j'ai écrit comment coudre cette jupe, même si elle est extrêmement simple à faire. Voilà, j'ai fait vraiment l'ordre pour ne jamais me tromper et toujours me référer finalement à mes explications. Du coup voilà, c'est ce que j'ai fait maintenant, et puis alors je vais pouvoir finalement enfin coudre ma jupe et puis on verra le résultat après. J'ai fait une petite pause pour les poches pour les animaux en Australie. J'ai terminé ça maintenant parce qu'en fait j'aimerais bien faire une petite photo pour Instagram maintenant qu'elles sont terminées. Comme ça je peux partager l'information sur mon compte et qui sait, peut-être que ça motivera certains à faire également des poches. J'ai une amie qui m'a dit sur Insta hier que les associations ne cherchaient plus de poches, j'imagine qu'ils en ont reçu assez, sauf que finalement l'information a été supprimée. Bon, ne sachant pas trop, j'ai quand même terminé les poches, je vais quand même les envoyer et je me dis que c'est pas de trop, je suppose. Enfin bon, de toute façon, j'ai fait qu'une poche avec 3 intérieurs pour les changer, j'en ai pas fait 1000, mais voilà, je me dis que je vais quand même partager l'information parce que c'est sympa et voilà, un petit peu de solidarité. Alors maintenant que je les ai faites, je vais vous les montrer. J'ai fait la poche l'autre jour, ça vous l'aviez vu, et alors pour l'intérieur j'ai simplement pris ça, en fait c'est un ancien drap qui est jaune, alors je me suis dit bah justement ça va bien aller avec. Voilà, donc j'ai fait les 3 poches et voilà, je vais mettre dedans et je vais faire une photo. Voilà, donc maintenant je vais me remettre à la jupe que j'étais en train de faire sans pression. Voilà, je sais, en fait c'est casse-pied parce qu'au cote je n'ai pas, enfin comment dire, la table, donc le bureau que vous voyez où il y a ma surjeteuse et ma machine à coudre, est également l'endroit que je dois utiliser pour le fer à repasser. Et en fait en dessous de ma table j'ai 2 prises de courant, donc à chaque fois que je veux utiliser le fer à repasser je suis obligée de débrancher, rebrancher, débrancher, rebrancher. Combiné à ça, quand il commence à faire nuit, il y a une petite lampe de chevet en plus, lampe de bureau. De nouveau il faut que je branche, que je débranche et c'est absolument pas pratique. Voilà, malheureusement je n'ai qu'un cote pour l'instant, j'espère que fin de l'année j'aurai un atelier à moi, c'est un petit peu l'objectif de
l'année. Voilà, je vais faire sans pression cette jupe. Si j'en ai marre et je ferai autre chose. Voilà, donc on continue et on verra. La jupe est terminée. Je vous ai pas tout montré parce que effectivement comme il fait nuit, j'ai alterné tout le temps, super chiant, entre débrancher la machine à coudre, mettre le fer à repasser, débrancher la machine à coudre, mettre le fer à repasser, hyper casse-pied. Je me suis un petit peu plantée au niveau de la ceinture, mais j'ai su récupérer l'affaire. En fait c'est simplement que mon patron, enfin voilà, je suis en cours de test, du coup il faut que je mette 1 ou 2 cm en plus voilà, sur mon patron à la ceinture, mais ça va, enfin, franchement il n'y a aucun souci, je vais vous la montrer. Alors évidemment on voit pas bien le rendu parce que la lumière est toute pourrie, mais voilà, vous voyez la forme, vous voyez comment elle est, et donc je suis très contente. Donc vous voyez il y a une fente ici, j'ai fait ici un ourlet de 2 cm, là voilà, c'est la ceinture dont je vous parlais, j'ai rajouté par dessus, j'ai fait comme si c'était un biais en fait, et alors ici il y a une tirette. Alors la tirette je croyais qu'elle était invisible mais en fait elle ne l'est pas, du coup j'ai cousu avec un pied de biche pour tirette invisible et je n'aurais pas dû, mais ça c'est pas grave. Du coup le tissu est assez serré, assez proche de l'ouverture, mais avec le fer à repasser je me suis arrangée pour que ça aille finalement. Donc voilà, c'est la première jupe avec un de mes patrons, c'est super cool, je suis contente. J'ai juste un petit truc à régler, des petits centimètres à ajouter, et sinon c'est bon, je peux utiliser pour mes autres modèles. Donc là le projet du coup c'est que vu que ce patron est ok, en fait j'ai déjà imaginé pendant mon blocus quand je vais m'asseoir. Pendant mon blocus en fait j'ai toujours des moments où je pense énormément à la boutique, du coup j'ai un cahier à côté de moi et je note tout ce qui me passe par la tête. Je prends genre 1 minute 30 pour tout noter et puis après je peux me reconcentrer sur mes études. C'est comme ça que j'arrive à gérer les deux parce que j'ai tout le temps le cerveau qui réfléchit. Du coup voilà, j'ai toujours un cahier à côté de moi où je peux noter mes idées. Et en fait cette jupe là je l'ai déjà imaginée de 4 manières différentes, avec fente, sans fente, avec une tirette au milieu, avec des tirettes invisibles, avec des boutons. Donc voilà, j'ai pas mal d'idées, donc voilà, d'un patron en fait je fais plusieurs sortes, c'est l'idée. Et du coup là j'ai une chemise que j'ai envie d'upcycler et je vais utiliser ce patron, le placer dessus et voilà, en faire autre chose. Du coup je suis très contente, mais j'ai quand même un petit stress parce que cette jupe, moi je ne peux pas l'essayer parce que c'est une taille 36 et je fais du 34 voire même du 32, je sais qu'elle ne m'ira pas, mais il faut que je l'essaye sur quelqu'un, donc je vais demander à ma cocoteuse de la porter pour voir. Et c'est vraiment le pire crash test quoi, parce que si jamais ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est là que je le verrai. Et c'est également trop tard, donc est-ce que cette jupe au-dessus va être vendable ou pas? C'est maintenant que je vais le voir, je vais regarder avec Eva. Je pense que ça ira, hein, a priori, parce que elle semble être correcte. En général ça se voit quand il y a un problème, un défaut quoi. Voilà, du coup je pense que je vais vous laisser ici pour ce vlog, parce que je ne sais pas si ça se voit, mais je suis fatiguée. En fait cette journée était pas très agréable, parce qu'en fait je suis stressée, c'est logique, vous me direz-vous, je suis en plein dans mes examens, mais je suis pas très stressée par mes études, je sais pas si vous avez remarqué, de base, mais je sais pas, aujourd'hui j'étais pas à l'aise. En fait je culpabilisais de pas travailler, c'est pour ça que j'ai travaillé ce matin, mais en même temps, je veux dire, j'ai déjà étudié pendant 2 semaines entières sur tous mes examens, donc je pars pas de rien. J'ai encore du temps pour chacun de mes examens qui vont arriver, il n'y a pas de réel stress, enfin tout est prévu, tout est fait selon mon planning, et par rapport à
à l'épaisseur de mes cours, j'ai suffisamment de temps pour les revoir, même certains 2 fois. Du coup ça va en fait, mais je sais pas, j'appréhende un de mes examens, un des 3 derniers, et du coup voilà, la journée est pas très agréable parce que je culpabilisais tout le temps. Mais bon, c'est pas très grave, je vais vous laisser ici, j'espère que votre journée s'est bien passée, j'espère que cette vidéo vous l'avez aimée, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. Salut!